vous. Bonsoir. Tout de suite, regardons un extrait de la bande-annonce de ce film documentaire. On n'est pas venu ici pour faire des belles vies, pour prendre des photos à côté des Champs-Élysées, soit des Tours Eiffel, bon, ainsi de suite. On n'est pas venu en vacances. Ce ne sont pas des touristes. On est venu ici pour bosser. Ta famille est de la merde. Toi aussi, tu es de la merde. Tu es venu pour aider la famille, voilà. On dirait qu'on aura un pont, une Saint-Jacques, une purée et un riz. Je me concentre sur mon boulot. J'ai fait tout pour rester dans mon coin jusqu'à ce que je vais recevoir mes papiers. Voilà. C'est pas facile pour ne pas mentir. On n'est pas des touristes, on est venu ici pour bosser. C'est ce que dit l'homme que vous suivez tout au long de ce documentaire. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser aux immigrés sans papier en France ? Parce que ce sont des personnes qui ont été notamment mises en lumière à la faveur du confinement. On s'est rendu compte qu'il y avait des métiers de première ligne, des gens indispensables qui les occupaient, et parmi eux notamment des travailleurs immigrés, et parmi eux des travailleurs sans papier. Et c'était une façon aussi pour nous de parler immigration par le réel et à travers le travail. C'est une façon un peu d'aborder ce sujet en dehors des débats idéologiques et passionnel. Votre documentaire suit Makan, qui est cet homme, et surtout pourquoi vous avez choisi de raconter ce sujet à travers son regard et son histoire. À l'origine, quand on a eu ce projet de documentaire, on pensait faire le portrait de plusieurs travailleurs sans papier. Et puis, au fur et à mesure des discussions avec la boîte de production 416 et également avec le diffuseur Arte, on s'est plutôt orienté vers un portrait unique parce que c'est une manière aussi de pouvoir rentrer dans l'intime. C'est-à-dire que les immigrés, les travailleurs sans papier, on en parle souvent au pluriel de façon anonyme. Ce sont, vous l'avez dit, des invisibles. Et quelque part, les raconter à travers une personne, son itinéraire de façon plus incarné et plus intime parce qu'on le voit chez lui, on le voit aussi avec sa famille au téléphone ou lorsqu'il retourne les voir pour la première fois depuis des années. Et c'est une façon aussi de raconter de façon plus humaine et plus incarnée la chose. Vous avez évoqué le mot itinéraire. Regardons justement un extrait dans lequel votre personnage, Makan, raconte les raisons qui l'ont poussé à émigrer. École métal, on a 2011-12 ans. Ouais, 11-12. Alors cet homme, Makan, est un ressortissant du Mali. Il est venu travailler en France, dans la capitale, à Paris. Comment parvient-il à le faire alors que légalement, il n'en a pas le droit ? Alors c'est assez étonnant parce que il y arrive de façon très facile dès le premier jour. En fait, il débarque, lui il a traversé la Méditerranée par le Maroc, il arrive en Espagne, il remonte assez rapidement vers la France, il prend un Flixbus qu'il dépose à Paris. Il arrive à 6h du matin à Paris et à 13h, il embauche. En fait, il y a quelqu'un du foyer qui lui dit voilà, au resto où on bosse, il y a toujours besoin de monde. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Viens, rejoins-nous. Il n'a jamais bossé en restauration. Il débarque et on lui dit voilà, tu prends le saut-tablier et puis tu fais la plonge. Il fait l'affaire et on lui dit tu reviens demain et ainsi de suite. Et il va travailler comme ça plusieurs années de façon irrégulière. Lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les documents d'un frère, un titre de séjour qui n'était pas le sien, et son employeur n'a pas vraiment vérifié la photo qui figurait sur ce document. Et ça veut dire que certains employeurs français ferment les yeux sur la situation de certains émigrés sans papier ? Il y a sûrement plusieurs choses, plusieurs situations, mais ce qu'on peut dire, c'est que certains ne se rendent pas compte que leur employé présente des papiers d'un autre, mais il y a une forme aussi de non-dit en fait. C'est des gens qui prêtent pas trop attention parce qu'ils ont surtout besoin de main-d'œuvre et quelque part il y a un non-dit qui sied à tout le monde, celui qui a besoin de travailler, celui qui a besoin de travailleurs. Voilà, on se tait parce que ça arrange tout le monde et on espère que ça passera comme ça. Dans ce documentaire, vous racontez également le combat de ces sans-papiers pour leur régularisation. Quels sont les obstacles aujourd'hui qui se dressent devant les sans-papiers en France ?
En fait, quand on est en situation irrégulière, on ne peut être régularisé qu'à la discrétion des préfets, de façon exceptionnelle. Chaque préfet peut décider, voilà, c'est son pouvoir, de régulariser une personne. Il y a des conditions qui sont listées dans une circulaire de 2012, dite circulaire Valls, mais cette circulaire n'a pas force de loi, donc ça reste vraiment à l'appréciation des préfets. Et ça liste quelques conditions, pour en citer les principales. Il faut être là depuis au moins 3 ans en France et pouvoir le prouver mois après mois. Il faut avoir au moins 24 feuilles de paie et il faut avoir une promesse d'embauche, donc d'un patron qui accepte de vous embaucher. Que se passerait-il si demain, les sans-papiers, immigrés sans-papiers, décidaient de ne plus travailler? C'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas exactement dire combien ils sont, où est-ce qu'ils travaillent, parce que par définition, c'est un peu un chiffre souterrain, puisque c'est une réalité invisible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui des employeurs qui le reconnaissent, en particulier dans la restauration. Sans eux, les cuisines ne tourneraient pas. Et on sait bien qu'ils sont aussi nombreux dans le secteur du bâtiment, du nettoyage, des services à la personne, des gardes d'enfants, etc. Enfin, en quelques mots, en France, il y a un projet de loi immigration qui prévoit notamment d'aller chercher des étrangers extérieurs pour venir les faire travailler en France. S'agit-il d'une bonne chose pour les immigrés sans papiers qui sont déjà présents sur le sol français? Ce qui est intéressant dans ce projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui, il n'a pas encore été entièrement débattu au Parlement et donc on ne sait pas exactement quelle sera sa version finale. Mais une des dispositions intéressantes, c'est de reconnaître la réalité de ces travailleurs sans papier qui font tourner des pans entiers de notre économie et de dire on va faciliter leur régularisation en faisant en sorte qu'il y ait une régularisation de plein droit et plus laissée à la libre appréciation des préfets. Bon, la droite est vent debout contre cette disposition, elle a peu de chances d'être votée, mais le fait qu'elle soit débattue, ça a le mérite de mettre en lumière cette réalité. Julia Pasquale, merci d'être venue nous présenter votre documentaire.